Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo flop de l'année. Enfin flop, pas tout à fait. Ça va plutôt être les produits que je regrette d'avoir acheté cette année-ci. La fin de l'année est là, ça va être le moment de faire le bilan. On parlera top, je pense même qu'il y aura 2 vidéos top de l'année. Mais donc si on parle top, on parle aussi flop, on parle aussi déception. Dans les produits que je vais vous présenter aujourd'hui, ce ne sont pas uniquement des produits que je trouve mauvais et que je trouve des vrais flops. D'ailleurs, ça, il y en a vraiment très peu. C'est plutôt des produits qui m'ont déçu d'une manière ou d'une autre, qui restent peut-être des bons produits, mais qui, moi, ne me conviennent pas, ou alors je regrette parce que je trouve que soit le prix est trop élevé par rapport au produit en lui-même, ou voilà, pour une raison X ou Y. Donc, on va passer en revue tout ça. Ici, il y en a quand même quelques-uns. Il n'y en a pas tant que ça, vu la quantité de maquillage que j'achète sur une année, vous savez très bien de quoi je parle. Je trouve que techniquement, il n'y en a pas beaucoup, en fait, proportionnellement à tout ce que je peux acheter, mais quand même. Il y a pas mal de palettes et puis il y a un peu de tout. Il n'y a pas d'ordre, je ne vais pas vous présenter dans un ordre particulier, je vais juste prendre un à un les produits comme ils se présentent. Alors, on va commencer avec ceci. C'est un produit de chez Guerlain, ce sont les météorites. C'est une édition de cette année-ci, donc c'est l'édition Happy Glow. Et donc, ce sont des perles de poudre révélatrices de lumière. Rien que le nom, ça donne envie. Le packaging donne envie. C'est un petit peu un produit mythique, les météorites de chez Guerlain. Voilà, c'est un produit que moi en tout cas j'ai toujours connu, qui existe depuis toujours et qui est un petit peu mythique de la marque. Ça se présente dans cette magnifique boîte et il y a beaucoup d'éditions qui sont refaites régulièrement et qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Et donc on a ces petites météorites ici. Alors c'est Guerlain, c'est cher, hein, je pense qu'on tourne autour d'une 60aine d'euros. Je dis ça mais je ne suis pas du tout sûre. Mais en tout cas c'est un produit cher. C'est un produit qui sent extrêmement bon, rien que pour l'odeur, c'est un vrai plaisir, ça sent la violette. Maintenant voilà, c'est dans la vidéo du jour, je regrette parce que je trouve que justement, ça ne vaut pas forcément son prix. D'abord, il y a un côté qui n'est pas du tout pratique. Donc, il y a un côté qui est c'est très sympa, ce côté petite bille, c'est ludique, c'est mignon. C'est joli, c'est pas pratique par contre. Si vous essayez d'y aller avec un pinceau dedans, ben, les billes vont se coincer dans les poils, vont ressortir quand vous allez ressortir le pinceau du pot. Les billes vont venir avec, vous risquez de les faire valser un petit peu partout dans la pièce et donc de les perdre. Au prix du produit, on n'a pas envie de perdre ces petites billes. Donc déjà ça, il y a un côté ludique mais pas pratique du tout. Donc ça vient avec une petite houppette, sauf que quand on utilise la petite houppette, je trouve qu'il y a vraiment un côté très pailleté qui ressort du coup et c'est vraiment très très lumineux. Et voilà, alors ça donne une belle lumière au visage, attention, encore une fois ça reste un beau produit, vraiment ça apporte une jolie lumière, mais je trouve qu'on peut avoir ce rendu là avec d'autres produits, moins cher, peut-être plus pratique. Donc voilà, je regrette dans ce sens-là. Maintenant, je la garde parce que je vous dis, je trouve que c'est un petit peu un produit mythique. C'est un peu, voilà, et c'est très beau en plus. Mais c'est pas quelque chose que j'utilise régulièrement. Et voilà, je trouve que c'est plus beau qu'autre chose. Alors le produit suivant qui vient, c'est ceci. C'est le matte finish de chez NYX. Donc c'est un spray de finition de chez NYX. Ici c'est la version voyage. Je l'ai pas fini, vous voyez. Je le trouve vraiment pas incroyable dans le sens où matte finish. Voilà, moi ce que j'attends ça, c'est que effectivement ça fixe mon maquillage puisque c'est un spray de finition et ça fixe mon maquillage. Mon maquillage tient mieux avec lui que sans rien. Côté positif. Par contre, fini mat, je trouve pas qu'il a un fini mat. Quand je l'applique, je ne vois pas forcément un rendu mat sur mon visage comme je peux avoir avec le Urban Decay Ultra Matte par exemple, qui est le spray de finition avec un fini mat que j'adore. Avec celui-ci, je ne le retrouve pas. Donc, déçue de ce côté-là, en fait, pour ce produit-ci. Ensuite, une base de chez Révolution. C'est la Onyx Primer. Je suis même pas sûre qu'elle se trouve encore, cette base-ci. C'est une base gelée, noire, matifiante et floutante. Voilà, je la trouve ni matifiante ni floutante. Donc celle-ci par contre pour moi c'est un flop. C'est même pas un produit que je regrette simplement d'avoir acheté, c'est que je trouve que ni l'un ni l'autre n'est rempli dans le contrat. C'est ni matifiant ni floutant pour moi. Ça a un côté un peu sympa parce que c'est noir et que voilà, ça change. Le côté pipette, c'est jamais encore bien. Mais par contre, je vous dis, je trouve qu'elle est ni matifiante ni floutante. Donc celle-là, je ne l'utilise pas, je ne l'ai plus jamais utilisée d'ailleurs. Ensuite, un fond de teint. Et là, j'ai hésité vraiment à la mettre dans la vidéo du jour. Mais en même temps, c'est un fond de teint que j'utilise pas forcément facilement tous les jours. C'est le Born This Way Matte de Too Faced. Alors, je l'attendais énormément, ce fond de teint mat.
Voilà, vous savez à force avec moi. Mais je ne suis pas convaincue parce que c'est un fond de teint avec lequel j'ai des difficultés. Il s'applique super bien avec certaines bases et le rendu est très beau, mais c'est un fond de teint avec lequel je dois chipoter, avec lequel je dois faire attention aux soins que je vais utiliser et à la base que je vais utiliser. Ça se passe pas parfaitement tous les jours. J'aime bien son rendu, je trouve qu'il est beau, il a une très belle tenue. Ça c'est certain, mais voilà, moi le côté où je le trouve pas facile, ça me dérange. Donc c'est pas du tout un flop parce qu'en soi, quand tout se passe bien, il est très beau. Mais au quotidien, en fait, c'est pas celui vers lequel je me retourne le plus fréquemment et le plus facilement, juste pour ça. Donc voilà, je continue à l'utiliser, je le ressors une fois de temps en temps, je fais bien attention aux produits que j'utilise avec lui. Mais voilà, j'ai hésité parce que je vous dis, le rendu est beau. C'est juste que pour moi, je sais pas si c'est ma peau, mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est pas un fond de teint facile. On va rester dans les produits teints. Je vais vous parler d'un highlighter. L'highlighter de chez Kiko dans la collection de Noël, la collection Holiday Gems. Il y a eu plusieurs highlighters dans cette collection, dont celui-ci en goutte. Donc il y a un petit système de pipette, de nouveau, voilà. Alors ce que je n'aime pas dans ce produit, c'est les paillettes. Alors pourtant, les paillettes dans les highlighters, c'est pas forcément ce qui me dérange tout le temps. Je veux dire, je peux accepter quelques paillettes dans un highlighter, dans un blush. Voilà, il faut que ce soit modéré. Ici, c'est pas modéré du tout. Donc c'est vraiment plus un highlighter de corps, je trouve. Pour le corps, pour le 24 ou le 31 décembre, oui, ça peut être très sympa, mais pour le visage, je trouve qu'on a vraiment des grosses paillettes qui apparaissent et surtout à l'application, je trouve qu'il vieillit pas super bien. Donc à l'application, ça se passe et puis après, au fur et à mesure que le maquillage évolue, que la journée passe, je trouve que ça bouge un petit peu et qu'on finit par uniquement repérer les grosses paillettes. On n'a plus un côté joliment lumineux, flatteur, on a juste des grosses paillettes. Donc voilà, ça pour moi par contre, c'est un flop et c'est un produit que je n'utiliserai si je l'utilise que sur le corps, je vous dis, des journées un peu spéciales comme le 24 ou le 31. Après, franchement, je crois que c'est son but. C'est sorti pour la collection des fêtes. Mais voilà, c'est pas un highlighter que je vais utiliser à d'autres moments qu'aux périodes des fêtes. Alors, un autre highlighter, celui de chez Ciaté, c'est le Dewy Sticks. Ça, c'est un produit donc, qui se présente comme ceci. Donc, c'est un stick. J'ai la teinte Gleam. Et c'est un produit qui, au swatch comme ça, je trouve, est très beau. Je ne sais pas si vous voyez, c'est beau, c'est un peu mouillé, c'est un effet mouillé, comme ça c'est très sympa. Mais par contre, ça fait bouger tout mon make-up. J'ai beau essayer, ça fait tout bouger. Le mieux, c'est à l'éponge, donc en l'appliquant à l'éponge, c'est comme ça que ça fait un petit peu le moins bouger la matière. Mais pour le reste, de nouveau, c'est un produit qui n'est pas facile. Et vous savez, je vous le dis souvent, mais c'est vraiment ce que je recherche, moi, dans mes produits de maquillage, c'est des produits faciles. Je passe du temps à me maquiller le matin, franchement, ça me prend beaucoup de temps et j'adore ça, c'est une vraie passion. Donc, ce moment où je m'assieds et où je commence à me maquiller, c'est mon moment à moi. Mais même si j'y accorde beaucoup de temps, j'ai envie que ça se passe bien et facilement. Et voilà. Mais avec ce produit-ci, c'est pas facile. Il fait bouger la matière systématiquement, pratiquement. Quelquefois, ça s'est mieux passé que d'autres. Mais dans l'ensemble, c'est pas un produit vers lequel je me retourne avec plaisir. Enfin, 2 voire 3 anti-cernes. Ce sont les anti-cernes de chez ELF. Donc il y en a 2 en fait, c'est parce que j'en ai un dans 2 teintes. Il y a le Camo Concealer et il y a le Hydrating Camo Concealer. Je vous en ai parlé dans ma vidéo Petit Prix dans laquelle il y avait beaucoup de produits de chez ELF. C'est un produit qui ne me convient pas, qui ne convient pas à mon contour de l'œil déshydraté. Il a une couvrance qui est splendide. Ça, franchement, pour ça, je le trouve magnifique pour un tout petit prix. Je crois que c'est 6 ou 9 euros, je ne sais plus, mais c'est vraiment un petit prix. Sa couvrance est très belle. Et si vous avez un contour de l'œil qui n'est pas déshydraté, qui est bien lisse, vous allez l'adorer. Si par contre vous avez comme moi un contour de l'œil un peu déshydraté, tendance à avoir le contour de l'œil qui marque, pour moi ça marche pas. Ni le classique, ni la version hydratante. Aucun des deux. Ils ont une bonne tenue, mais par contre, ils marquent, je trouve, très fort. À l'application, c'est superbe. Et au bout d'une heure, j'ai vraiment toutes mes petites rides qui sont très fort marquées. Il y a un côté un petit peu sec qui ressort. C'est pas joli. Dans l'ensemble, pour moi, c'est pas joli. Donc voilà, celui-ci, je pense que j'ai essayé suffisamment. Je les ai bien essayés une dizaine de fois chacun. Ça ne fonctionne pas. Donc voilà, j'abandonne. Alors en soi, je vais garder les palettes pour la fin. Et je vais encore vous parler de 2
deux produits avant de passer aux palettes. D'abord deux produits en fait, de chez ma copine Charlotte Tilbury. Oui, 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 je vous assure. D'abord un blush, les blushs, donc ces blushs-ci, ce sont les Cheek to Cheek. Et ici, j'ai la teinte Pillow Talk, la fameuse teinte Pillow Talk. J'en ai plusieurs de ces blushs-ci, dont le dernier, le Walk of No Shame, que je trouve splendide. Et le problème avec ces blushs-ci, c'est que dans tous ceux que j'ai, celui-ci particulièrement est beaucoup trop lumineux. Donc ce sont des blushs qui à la base sont assez lumineux. Donc le cœur que vous voyez là, c'est de l'highlighter en fait, hein, presque. Je viens de vous faire un swatch ici, voilà, vous voyez c'est très lumineux. Donc dans tous ces blushs, il y a ce petit cœur lumineux. Dans certains, ça va, dans le Walk of No Shame, ça va. Dans celui-ci, par contre, pour moi, ça va pas du tout. C'est ultra lumineux, mais vraiment, vraiment très fort. Et pour moi, le Pillow Talk sur moi, il fait limite boule à facettes. Et voilà, j'ai la peau grasse, donc il faut que je reste quand même toujours équilibrée. Quand j'utilise des blushs lumineux, il faut quand même que ça reste juste au bon niveau, et celui-ci pour moi l'est pas. Donc voilà, celui-ci en fait je l'utilise pratiquement plus et donc c'est pas un flop, c'est juste un produit qui ne me convient pas parce que trop lumineux, mais à côté de ça, la qualité de la poudre est très belle, très fine, facile à appliquer, qui ne fait aucune démarcation. Donc on parle pas de la qualité du produit, c'est juste pour moi le fini qui ne me convient pas. Et donc le second produit de chez ma copine Charlotte qui est dans cette vidéo, c'est son mascara. Je suis partagée. Donc, c'est le Pillow Talk Push-Up Lashes qui est sorti cette année-ci. Ce mascara, je l'ai ressorti ces derniers jours et je l'ai beaucoup utilisé. Je l'ai beaucoup utilisé sur mes cils du haut. Le rendu est canon. Il fait une frange de cils qui est juste parfaite. Son gros souci pour moi, c'est qu'il coule, mais qu'il coule énormément. Alors en l'utilisant sur les cils du haut, j'ai aucun souci. Il ne bouge pas, c'est très bien. Mais dès que je veux l'appliquer sur mes cils du bas, c'est la cata, je ressemble à un panda. Alors si je fais un make-up un peu smoky dans les noirs, c'est pas bien grave. Je l'ai fait l'autre jour et en fait, entre le ras de cils qui était relativement noir et le mascara, on voyait pas trop les soucis. Mais si on fait un make-up léger ou un make-up comme j'ai aujourd'hui qui est plutôt clair, eh ben c'est la cata au bout de quelques heures, assez rapidement en fait. Donc voilà, de nouveau on est sur un produit que je ne qualifierais pas de 100% flop parce qu'encore une fois, la frange de cils qu'il fait, je trouve, est vraiment splendide. Il l'allonge énormément, il recoupe, enfin c'est très très beau, mais c'est un mascara que je ne peux utiliser que sur les cils du haut et ça m'embête. À ce prix-là, je crois qu'on est sur 30 € le mascara, à ce prix-là, j'ai pas envie de devoir commencer à aller chercher un deuxième mascara pour faire mes cils du bas. Je le fais, mais ça m'embête. Donc voilà, je ne le rachèterai pas. Maintenant, je vous dis, je l'ai ressorti, je le réutilise et je pense que je vais continuer à l'utiliser comme ça, mais je ne le rachèterai pas. Et là, on va passer aux palettes. Et il y en a quelques-unes devant moi. 1, 2, 3, 4, 5 palettes devant moi dont j'ai envie de vous parler. Alors, la première, c'est la 35C de chez Morphe, qui est palette à ton froid, sortie plutôt vers la milieu de l'année, fin de l'année, vers le mois de septembre, je crois, elle est sortie. Voilà à quoi elle ressemble. Sincèrement, je trouve que la Color Story est très très belle. Je trouve que d'un point de vue prix, on a vraiment une belle quantité de fard parce que les palettes de chez Morphe sont vraiment pas chères et on a une belle quantité de fard. La Color Story, encore une fois, est très belle. Ce que je lui reproche, c'est le manque de constance dans la qualité des fards. Voilà, il y en a qui sont très bons et il y en a qui sont mauvais, pour moi en tout cas. Et donc ça, de nouveau, ça m'embête. Hein, voilà, maintenant il y a des mats qui sont vraiment excellents, il y en a d'autres qui sont très peu pigmentés, les lumineux, même chose. Donc c'est la raison pour laquelle je mets cette palette-ci dans la vidéo du jour. J'ai réussi à faire des très jolis looks avec, mais comme je vous dis, ça manque pour moi de constance. Ils sont pas tous au même niveau de qualité, les fards dans cette palette-ci. Alors ensuite, une autre palette, je suppose que vous vous doutez qu'elle va être dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est la Gold Obsession de chez Huda, sortie tout récemment, collaboration avec Cult Beauty pour fêter l'anniversaire de la marque chez Cult. Voilà, cette palette, je la trouve très belle, comme ça. Franchement, quand elle l'a annoncé, j'étais certaine de craquer et donc j'ai craqué. Et quelle grosse déception, quoi. Vraiment, cette palette, malheureusement, pour moi, c'est une grosse déception. Il y a beaucoup trop de toppers. Donc, il y a 1, 2, 3, 4 fards qui sont vraiment des toppers. Il y a 3 mats qui sont beaux. Les 3 mats sont jolis. Maintenant, les 2 teintes de transition, il manque pour moi une teinte, une 4e teinte mat.
pour un petit peu faire la transition entre la teinte de transition et le coin externe. Après là, je chipote. Il y a deux dorés qui sont très beaux. Ce sont vraiment deux très beaux fards lumineux, magnifiques. Mais alors 4 toppers, c'est beaucoup trop. Moi, quand je regarde cette palette, je sais pas quoi faire. Je fais toujours la même chose en fait. Voilà, c'est toujours la même chose que je fais parce que 4 toppers, c'est trop. Alors, à moins de les utiliser pour faire un peu un make-up comme j'ai fait aujourd'hui en fait. Juste mettre un lumineux sur la paupière, une teinte de transition et basta, oui, mais non, voilà. J'ai vraiment été déçue par cette palette et je sais que je vais plus l'utiliser. Ensuite, je vais vous parler de 3 palettes qui m'ont déçue d'un point de vue qualité, là malheureusement. La Warm Neutrals de chez Sigma, on en a parlé il y a très peu de temps. Je l'attendais aussi, Sigma, vraiment, c'est une marque avec laquelle j'ai une très bonne expérience passée. J'étais certaine que ça allait bien se passer avec celle-ci. Eh ben, pas du tout. Les lumineux sont hyper décevants pour moi dans cette palette. Vraiment, je me demande si j'ai pas eu un modèle défectueux en fait, parce que à ce point-là, je me dis que c'est pas possible. Vous voyez hein, d'ailleurs que les fards sont un petit peu abîmés parce que j'ai vraiment dû y aller plusieurs fois en voulant les essayer. J'ai dû systématiquement mouiller les pinceaux très fort, ce qui a abîmé les fards. Voilà, les mats sont super beaux. Les mats, ils n'ont rien à dire, ils sont très beaux, ils sont bien pigmentés, crémeux, travaillent super bien. Enfin, il n'y a rien à dire pour les mats. Les lumineux, par contre, pour moi, sont ultra décevants. Il y en a un peut-être qui est beau et qui s'en sort mieux que les autres, c'est-à-dire le Iconic, mais les autres fards, je n'arrive à rien, il ne se passe rien sur ma paupière. Obligation d'utiliser un spray pour l'humidifier. Voilà, cette palette-ci, gros flop pour moi cette année. Et alors, 2 palettes où franchement, c'est encore difficile pour moi de dire si ce sont des gros flops ou pas. Ce sont les 2 palettes de chez Bobbi dont le packaging est splendide. On est dans la collection de fête de fin d'année, hein. Le packaging est incroyable. Maintenant, d'un point de vue qualité-prix, j'y suis pas. On est quand même sur celle-ci, sur une palette qui, si je ne me trompe pas, tourne dans les 60 €. C'est quand même pas donné, hein. Et voilà, je trouve que les fards mat ne sont pas assez pigmentés. Il y a 3 lumineux dans celle-ci, par exemple, qui sont très très beaux. Les 2 qui sont ici, les 2 dorés, sont très jolis. Le noir pailleté ici est très très beau aussi. Mais par exemple, des fards comme celui-ci, qui sont des simples lumineux. Vous ne le voyez même pas, à mon avis. Attendez, je vais faire un swatch sur l'autre main. Voilà, j'ai vraiment frotté hein, pour l'avoir. Et il est là. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, il y a pour moi un manque de pigmentation, les fards sont un petit peu secs, c'est pas terrible. Après celle-ci, il y a encore moyen de faire des choses avec parce que je vous dis les 3 lumineux que je vous ai montrés sont très très beaux et les mats un petit peu plus foncés comme ça sont assez jolis aussi. Donc il y a moyen de faire quelque chose. Ici, la petite, la Modern Symphony. Très belle comme ça, je la trouve tellement belle, moi qui aime les neutres, j'adore. Fard pailleté ici, superbe, magnifique. Par contre, ces 2 là ici que je vous montre, voilà, comme ça, ces 2-ci, qui sont des lumineux plus classiques. Je vais essayer de vous faire un swatch. J'y vais, hein. Donc déjà, voilà, après avoir bien frotté, et voilà ce que ça a donné. Donc je comprends pas, c'est hyper sec, c'est hyper peu pigmenté, c'est vraiment décevant. Vraiment, ce fard-ci dans cette palette est vraiment très décevant et les autres ne valent pas le déplacement. Après, à part celui-ci il est vraiment mauvais ce fard. Les autres sont pas mauvais, ils manquent de pigmentation, mais si on vient les travailler plusieurs fois, on arrive à quelque chose. Mais voilà, moi ce qui m'embête, c'est plutôt le prix de cette palette par rapport à d'autres que j'adore qui sont petits prix où on a une super belle pigmentation, on a des fards crémeux, voilà, du coup je préfère, j'ai beaucoup de palettes petits prix qui m'apportent plus de qualité que celle-ci sans devoir vraiment forcer à y revenir. Et celle-ci c'est une palette je crois qui tournait autour de 35-40 € quand même pour 8 fards, c'est pas donné. Je vais préférer en tout cas au prix de celle-ci une Natasha Denona qui en fait va coûter plus ou moins la même chose, surtout si on les achète quand il y a 25% chez Sephora, et où là on a une qualité exceptionnelle, on a 15 fards d'une qualité top, constante, voilà, donc je suis pas sûre en fait que je testerai encore les fards de chez Bobbi Brown, enfin peut-être, mais ici j'ai l'impression que vraiment tout a été misé sur ce packaging qui est exceptionnel, mais à l'intérieur de la palette, c'est pas parfait en fait. C'est pas, on arrive à en retirer quelque chose, mais c'est pas exceptionnel. Donc voilà.
Bah, écoutez, voilà, on est déjà au bout en fait de ma vidéo des achats que je regrette cette année. J'espère n'avoir rien oublié. Il y a un ou deux produits dont je me suis déjà séparée. Je pense à la palette teint. En tout cas, il y avait 3 highlighters et poudre lumière de chez Too Faced, la Turn Up the Light, je pense. Je l'ai revendue, celle-là. Elle ne m'apportait pas grand-chose. Donc voilà, j'espère n'avoir rien oublié. Je pense pas en tout cas. Et les produits dont je vous ai parlé aujourd'hui, vraiment, ce sont des produits qui m'ont vraiment déçue et que finalement, je n'utilise plus. Mais voilà, dans l'ensemble, on a quand même eu beaucoup de belles nouveautés cette année-ci. Je vous dis, les vidéos top arrivent et elles risquent d'être longues à mon avis parce qu'ici quand j'ai ouvert tous mes tiroirs pour préparer cette vidéo d'aujourd'hui pour vraiment bien me remémorer tout, il y a beaucoup de produits que j'ai vus en me disant ah ça va être un top, donc je pense que ces vidéos top vont être longues et après tout quelque part c'est bien mieux que cette vidéo flop soit plus courte, il n'y en a pas eu tant que ça, donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Dites-moi ici en bas dans les commentaires quels ont été vos flops de l'année ou en tout cas vos produits décevants, puisqu'encore une fois il n'y a pas beaucoup de produits que je vous ai présentés aujourd'hui qui sont des vrais flops pour moi. C'est plutôt des produits qui m'ont déçu d'un point de vue qualité-prix en tout cas, c'est souvent le cas en fait. Donc voilà, dites-moi tout ça ici en bas, quelles ont été vos déceptions de l'année. N'oubliez pas de me rejoindre sur Insta pour qu'on puisse papoter make-up et échanger. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up. Et puis, si vous avez passé un bon moment avec moi, laissez-moi un petit pouce bleu avant de partir. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!